Mesdames et messieurs, pour vous, et rien que pour vous, elles sont de retour pour une nouvelle émission qui va, à coup sûr, vous émoustiller. Elles sont de retour avec une nouvelle énergie, une nouvelle force, main garde, leur même beauté. La première à fouler le parvis du somptueux plateau de New Life ce soir est une passionnée de mode, de communication et de voyage. Recevez Renée Mariam. Maman levée me parle pas de sentiments. C'est pas avec amour qu'on achète vêtements. C'est dommage pour mon ex, j'étais le chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé. Du pays d'Edith Piaf, ou si vous voulez, d'Aya Nakamura. Amoureux du continent africain, elle a décidé d'y poser ses valises après un long parcours loin des frontières de Mama Africa. Accueillez, comme il se doit, Ange Ki. Et quand tu mens comme ça, 40%, fais la gueule, arrête-moi ça. C'était quand je peux descendre. Mais mon Dieu que c'est doux, alors je mène à bout. Il est piqué, c'est pas compliqué, je fais la tour. Je chante la gamme, je l'aime trop bien. Je sais pas pour qui tu m'appelles, j'ai tapé la table, tu es comme pom-pom. Je crois bien que tu l'as senti, t'as loupé le cœur, je la gagne. Celle que vous verrez dans quelques secondes est dotée d'une beauté envoûtante, gracieuse et coquette. Elle éprouve un amour ardent pour l'univers de la beauté. Vous l'avez découvert récemment et vous êtes resté attaché à sa douce personnalité. Pour vous, maintenant, Vanessa Attier. Comme Davido, mais moi il est si fort. Non, c'est godo pour la vie. Dans les godo pour la vie. Originale, gentille et aimable, celle qui fait son entrée maintenant se distingue par son assiduité. Quand elle n'est pas Madame Conan, elle se fait appeler Malogoman. Accueillez Chavi Gomez. Pas l'argent, j'suis client, y'avait fait quoi dans son verre. C'est la chiquée qui fait kilo, elle cherche l'argent sous le soleil. Pour des gars qui sont jolis, mais y'a si ta mère si mon love. Le plus dur c'est pas de tomber, c'est comment tu te relèves. What in mango do, but devant derrière c'est bizarre. Je suis mon dieu que je prends ton moulon mollo, c'est pas aller. What in mango do, but devant derrière c'est bizarre. Je suis mon dieu que je prends ton moulon mollo, c'est pas aller. Je suis garçon, je dois pas s'arrêter, c'est pas ma Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le plateau du New Life, je suis avec mes magnifiques fils. Merci à la voix, tu nous avais manqué. Merci. La voix est de retour, il nous a fait nos entrées fracassantes. Mais j'aime bien vous le dire, moi j'aime bien accueillir mes fils. Quand elles partent un petit moment là, j'aime bien que leur retour soit vraiment particulier. Magistral. Donc, vous voyez qu'on a notre fils Eunice Nda qui n'est pas là aujourd'hui. Pas encore en tout cas. Et donc il va nous faire son entrée. Mais tout de suite, le générique. J'espère que vous allez bien, vous qui nous regardez depuis nos lives Facebook et puis YouTube. Vous aussi qui regardez à la télé, que ce soit à Lomé, à Ouaga, à Niamey, à Bamako, à Kinshasa, à Brazzaville, on vous aime, on vous fait de gros bisous. Merci de nous suivre comme tous les vendredis soirs à partir de 21h sur Live TV.
Donc, comme je vous le disais, on a Nelva qui fait son grand retour. Oui. Bon, on l'appelle Nelva, des fois on l'appelle Whitney Houston, des fois on l'appelle la fille de God. En tout cas, ce que je lui ai demandé aujourd'hui, c'est de revenir en chanson. Parce que comme vous le savez, elle a une très belle voix. Nelva, fais-nous ton petit quelque chose là. Yeah! I believe in you and me. I believe that we will be in love eternally. Well, as far as I can see, you will always be the one for me. Oh, yes, you will. And I believe your dreams again. Woo. I believe our love will never end. Yes, like the river find the sea. I was lost, but now I'm free. 'Cause I believe in you and me. I will never leave your side. I will never hurt your pride. When all the chips are down, baby, see, I will always be around. Be just to be right where you are, my love. You know I love you, boy. I will never leave you out. I will always let you in, boy, my baby, to places no one's there. The beauty inside, can't you see? Oh, baby, 'cause I believe in you and me. To feel the way I do, yes, I will play the fool forever. With just to be with you forever. Oh, and I believe in miracles. And I will some miracle. Yes, baby, my dream come true. Aïe, 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 merci. Tu vois les sentiments là, les sentiments, Quel retour! Je t'avais dit de faire un retour fracassant, mais là, tu m'as touché. Je te dis, c'est Regarde ça. Oh, la cherche de boule. Welcome back, ma sis. Merci. Ne refais plus jamais ça, ne nous manque plus autant. Ça, c'est du retour. On veut ça tous les jours. Vraiment, welcome back, ma sis. On dit quoi? Merci beaucoup, les filles. Ça va bien. Je suis très contente de vous voir, surtout. Hey. Je vois mes filles, c'est tout mignon. Je dis, mais attends, nous, on va, on prend un peu de kilos, mais elles sont là, elles sont toujours minces. Quand même. Non, mais vraiment, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup, les filles. Vous êtes toutes belles. Chavi Gomez s'appelle toi, Coupe. t'es trop belle. René, la blonde, la blonde. La blonde. Je suis trop contente avec Vanessa, qui est toujours souriante. Merci beaucoup. Mais c'est comment? Comme tu sais, tu vois, nous, on est là, on a repris vendredi soir, on parle de nos actualités, de nos choses. Toi, c'était comment là où tu étais là? Ma chérie, ça s'est bien passé, en tout D'abord, cas. t'étais où? J'étais quelque part là. Comme j'ai dit à mes six, là, c'était entre ciel et terre. Oh, mais Je c'est vrai, suis de elle nous a dit. retour. Je suis de retour sur la terre. Là, je vais commencer mes activités et ça, c'est important. Voilà. Et comme vous connaissez, je suis une BRSeuse. Donc, c'est vrai que de loin, je suivais les choses. Au ciel là-bas. On te voyait, souvent je te voyais commenter les choses. Je suivais les choses. Je dis, quand je vais revenir, là, je vais poser les questions clés à mes six. Parce que les affaires, je les ai un peu ratées. Ouais. Mais je pense qu'il y a des actus dangereuses qui courent actuellement dans ce pays-là. Je pense qu'elles vont bien m'informer. Vous voyez, non, les gars? On est là pour ça. Merci surtout au public. Vraiment, assiduité, 100%. Fidélité,
100%. Les gens qui racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on vous fait plein de bisous, nous on vous aime. Oh, c'est sûr. Donc les filles, je me dis quelque part, vous avez quelque chose à dire aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez un peu regardé, scruté l'actualité. Il y a des choses qui vous ont intéressé dans l'actualité. Toi-même, tu sais qu'on a toujours quelque chose à dire sur ce plateau. Bien sûr. Donc, je permets à mes 6 de m'informer, de m'affairer un tout petit peu, de me donner les nouvelles de la semaine. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé un peu sur les réseaux sociaux là? Bah, écoutez, moi, j'ai une nouvelle assez importante à communiquer à toute la population ivoirienne. Eh, Seigneur. À communiquer. À communiquer. Très importante. Elle a pris sa position sérieuse là, comme ça. Parce que le 11 avril exactement, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique a publié en fait un document dans lequel il suspend la production et la commercialisation de certains produits qui contiennent en fait de la sildenafil. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des produits chimiques en fait qui permettent de traiter les petits troubles de l'érection. En français facile. De l'érection. Voilà. En français facile, ce que tu as dit, c'est quoi? Parce que J'ai tu sais, dit, il y a nous des ne comprenons produits. pas bien. Ok, alors, explique-nous pour s'il faire te plus plaît. simple, à la pharmacie, on vend des produits pour aider certains couples qui ont C'est quoi quelques... le nom là du produit? C'est ça qu'on veut savoir. Donc, les produits sont Atoté original 100% naturel. Et vous avez aussi la PEC Cognon Mousso Yako. Voilà, en fait, c'est des produits qui sont dits naturellement faits à base de plantes. C'est des produits aphrodisiaques, vous savez, pour stimuler un petit peu voilà, la vie de couple. Mais malheureusement, ils contiennent certains produits toxiques. Donc, ceux-là, ils sont suspendus. Donc, c'est suspendu. C'est suspendu. Moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est que je me dis que moi, pour aller à la pharmacie, rien que pour acheter des préservatifs, je suis... Vous voyez, je suis dans un état second. Mais pourquoi c'est toi qui t'en vas acheter ça? Parce que souvent, c'est toi qui dois y aller parce que monsieur a peut-être d'autres choses à faire. D'accord? Il est peut-être... Tu vois, non? Donc voilà, tu vas à la pharmacie, tu es déjà très, très stressé. Et puis, tu as des hommes assez courageux qui ont la volonté d'aller acheter ces produits-là. Et puis voilà, on se retrouve avec des cas Ils comme arrivent ça, et puis ils quoi. sont tristes. C'est suspendu. Mais je trouve ça courageux quand même. Hein. Donc, si je comprends bien en français facile, tu dis que la commercialisation de l'Atoté à la pharmacie, c'est ça? C'est ça, c'est Et suspendu. même hors des pharmacies, est suspendu. C'est ça. Mais nous sommes dans les problèmes. Pourquoi? Tu es dans quel problème? Mais nous sommes dans les problèmes. Pourquoi? Tu connais ça? Non, personnellement, je n'en ai pas utilisé, mais je connais des gens qui utilisent ça. Mais Oh. c'est grave pour le pays. Mais vous savez... Mais parce que l'Atoté, attends. L'Atoté, ce que nous on sait, c'est Normalement, vraiment c'est censé africain, être c'est naturel. une mixture africaine et tout. C'est ça. Quand on prend aussi les jeans dans les différents villages, pardon, où il y a des racines dedans, tout ça, c'est un peu pareil. C'est Oui. vrai que ça soigne beaucoup plus de maladies que vrai. ce que tu as cité, parce que toi, tu dis c'est pour aider les couples. Mais ça soigne, il y a beaucoup d'inscriptions dessus. Oui, mais dans en ces tout cas, arrêts-là, mais c'est- non, c'est La le- destination première est plutôt aphrodisiaque dans les pharmacies. Mais le problème, c'est le truc nocif qui est Oui, dedans. c'est ça. là. C'est parce Mais qu'ils c'est ont parce que décelé nous de la sommes sildenafil. Alors, c'est une publicité Mais en fait, mensongère. non, c'est ça. pas ça. C'est qu'en pharmacie, C'est pas ces naturel. produits-là sont vendus comme naturels, mais en fait, Ouais, en d'accord. faisant des analyses plus poussées, ils se sont rendus compte qu'il y avait en fait ce produit à Mais l'intérieur. après, tout, c'est une question mais de c'est dosage ou tout C'est simplement ça. le fait que ce soit présent dans le produit. Mais c'est surtout que ce produit-là, en fait, a aussi des enjeux de santé. Pour les personnes qui ont des fragilités, par exemple, il peut faire des AVC, ça peut créer On a d'autres des souffrances histoires comme ça. supplémentaires. Voilà, T'imagines, des comme vertiges, de la fatigue, etc. Donc, Et tu sais, le truc, c'est qu'on a beaucoup d'histoires ici en Côte d'Ivoire des personnes qui avaient effectivement bu la totée Oui. avant des rapports sexuels. Et surtout, c'est des personnes au 3e âge. Hein. Elles ont souvent très âgées qui n'ont plus la force. Mais Donc, quand tu ils as prennent plus un peu la force, pas totée. forcément, hein. Comment ça, tu Quand laisses tu n'as plus la force, tu laisses une vie sans simplement, ça? René. Les Non. gars, ils prennent et puis sur la jeune fille, ils piquent la crise. Tout de carrément, ils ont AVC. c'est la fille qui l'a trop. Mais attends, déjà, ce que tu dis, c'est pas vraiment vrai. Il y a aujourd'hui des jeunes qui font beaucoup d'activités physiques, etc., qui peuvent aussi rencontrer des problèmes en bas. Mais Et voilà, qui consomment des il produits. suffit que tu as un problème cardiaque à la base. C'est ça, Tu c'est prends un truc, ça. parce que je pense que ça stimule le stimulant, cœur, le le cœur. sang. Tu as En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Ça plein dévoile de gens la qui vont bête. être tristes qu'on suspende Nous la sommes désolés, mais ça commercialisation. reviendra lorsque ça aura récupéré, je sais pas. C'est Et, tout. Peut-être qu'il y a d'autres des gens. versions naturelles. Je m'en on va enlève dire. le petit truc là-dedans. Si on Mais enlevait là. il y a d'autres choses, non, à part ça. Il faut les récupérer. Mais Mathilde, tout à l'heure, tu as dit un truc par contre sur lequel je voulais rebondir. Tu as dit qu'il y a des gens que ça gênait d'aller à la pharmacie pour acheter ça et que tu disais que toi-même ça pouvait te gêner. Mais pourquoi ça gêne en fait d'aller à la pharmacie acheter un truc médical? Ça gêne en quoi?
quel truc médical? Tu Moi, disais je parlais de... préservatif, là, c'est médical aussi. Oui, mais vous savez, quand vous arrivez à la pharmacie, les pharmaciennes, là, souvent, elles nous mettent mal à l'aise. Effectivement, Ouais, tout non, de suite. surtout en Afrique. Même quand tu vas aller chercher un lubrifiant, là, elles sont là, elles vont sortir ça comme ça, ou elles vont appeler la femme qui est derrière. Sidonie, tu peux ramener devant tout le monde. C'est gênant, Mais en fait. attendez, la semaine dernière, moi, j'étais à la pharmacie des Lagunes. Vous savez qu'on a beaucoup de fans là-bas. On vous salue, mesdames. Parce que vous nous regardez tous les vendredis. Mais la dernière fois, quand je suis partie acheter le produit, là, elles n'ont pas crié comme ça. Quel produit? Lequel, Chavi? Sidonie, ouais, dans les pharmacies. Lequel? Celle qu'on appelle Sidonie. C'est moi. Et c'est moi, je réponds comme ça. C'est moi, je dis oui. C'est quoi qu'elle veut? Elle veut quoi? Pilule du lendemain? Ah, OK. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi. Bon, là, on va parler de la pilule du lendemain. Je ne sais pas, mesdames, mesdemoiselles, pourquoi vous avez honte de dire que je veux une pilule du lendemain? Pourtant, ça va vous éviter les avortements qui sont plus graves. Moi, si je vais à la pharmacie que je veux une pilule du lendemain, moi-même, j'écris, je m'arrête là-bas, puis je dis, je peux avoir une pilule, s'il vous plaît? Sérieusement? Voilà, je préfère en acheter que d'avoir recours à un avortement. Mais c'est pas nous qui avons honte d'aller en acheter, c'est les femmes qui sont là-bas qui Oui, nous elles mettent devraient mal à souvent, l'aise. là, en fait- Parce que normalement, dans une pharmacie, tu es censé quand même avoir une espèce de distance de sécurité. Tu comprends ou pas? Où tu peux te confier à ton pharmacien. Si. Mais toi, tu arrives déjà, le monsieur qui est derrière toi, Hein, il t'entends est derrière toi, collé. Il est collé. À toi, c'est vrai. Abidjan est petit. Abidjan est petit. Si ça se trouve, Si c'est c'est ton pas qui est à oncle. côté de toi Ça dans se la trouve, c'est queue. ton oncle. Oui. Je pense que pour ce genre de choses, je pense qu'il faudrait avoir une petite pièce à côté. C'est vrai. Même pas Pourquoi une c'est pièce. une pièce comment? Je sais pas. Non, mais même si c'est pas une pièce. En vrai, si la distance, tu sais, il y a des marquages des fois même pour les dissociation queues. ou je sais pas Mais quoi, le là. problème, c'est que les gens ne respectent respectent pas pas. ça. Dans une pharmacie, on doit être discret quand même. Et aussi, même quand les gens respectent la distance, C'est celles il y qui sont a de la l'autre Sidonie en côté. question qui va crier, qui va dire ton truc pour que la personne derrière sorte ça du stock. Et ça, c'est pas ça, bon. parce qu'elles ont la Donc, s'il flemme vous plaît, d'aller les à la pharmaciens, récupérer. L'affaire de atoter et tout ça, là. En fait, on est d'accord, c'est un stimulant pour hommes. Les femmes ne l'utilisent pas. non, mais ce qu'elle Donc veut pourquoi dire... ils utilisent ça? Parce qu'il y a une pression sur eux. C'est vrai. Social. C'est Parce vrai. que, oui, en fait, il y a une sorte de pression sur eux. C'est pour ça qu'ils ont recours à ce genre Mais de choses. pression la même Parce que qui du coup, se ils met vont entre comparer, ils eux. vont dire mon ex, là, était mieux que toi au lit, hein, etc. C'est pour ça qu'on a Non, mais je recours- pense les que gens- même les entre gens, ils ont hommes, recours à ça. ils se créent des compétitions. Nous, même, on n'a rien à voir dans ça. Tu es sûr de Oui, ça? tu penses que quand ils discutent là, ils disent toi, tu as duré combien de temps? Toi, tu as duré. Ils font ça entre eux. C'est ça. Sidonie, tu Ça, étais ça n'a là-bas. rien à voir avec nous. C'est Vous, ça, ce que qui êtes dans le public, entre vous, vous ne posez pas des questions comme ça. Ah, jamais. Vous vous posez. En tout cas, quand c'est ton frère sans là, tu peux lui dire. Voilà. Moi, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux où justement, il y a un jeune homme qui disait qu'il sentait aujourd'hui beaucoup de pression parce que les femmes avaient tendance à utiliser beaucoup de jouets, un peu trop performants, surnaturels même. Et du coup, ça mettait la pression. Donc, les hommes, en fait, allaient souvent dans les pharmacies pour rechercher, en fait, des produits qui vont leur donner cette, voilà, cette force. Ou même les films pour adultes aussi. Les Donc, films qu'est-ce pour qu'on est censé Les films faire pour Là, adultes, tu tu regardes regardes, plus tu dis, la ah, moi, j'ai la solution. Moi, j'ai la solution. Il faut être naturel. Moi, je pense que, tu sais, si tu aimes la personne avec qui tu es, tu peux l'aider. Tu vois, si ton homme n'est pas trop performant, souvent, c'est au niveau de l'alimentation. Oui, Parce que souvent, on se dit, non, il faut forcément prendre les médicaments qui vont le stimuler, va être comme un lapin sur toi. Pas forcément. Mais le truc, c'est que tu peux gérer son alimentation. gens, Il faut c'est pas des qu'il mange maladies très aussi, tard. hein. Il y a des gens, c'est des maladies. Donc, aimons-nous comme ça. Ceux qui sont Et puis, précoces. évitons les Mais jouets, pourquoi les ton atotés. visage? Elle dit, aimons-nous comme visage, tu fais là. Pourquoi? Bon, ça veut dire que c'est un peu difficile de s'aimer comme ça, c'est ça, non? En tout cas, je pense qu'on doit passer à l'actualité prochaine. Pardon. On a essayé, et puis à un moment donné, bah, c'était la solution. À côté. Il y a d'autres choses aussi. Il y a les femmes qui mettent des bayas. ou Vanessa, on dit de laisser la Vanessa, table. j'aime continuer. On passe à l'actualité suivante. Quand tu Vous mets voulez parler Baya, de ça? quand tu mets Baya et que ça Vanessa. ne réagit pas en face. Vanessa. Attendez. Ramenez la tôtée. En tout cas, C'est vrai elle est que- contre cette... Non, mais c'est vrai que quelque part, bon, nous, ce qui nous va un peu souvent, c'est que quand tu pries, Dieu peut t'aider. Eh, pardon. Je vous promets, Actualité suivante. tu as raison. En fait, je voulais dire quelque chose parce que je sais qu'il y a des gens qui l'ont expérimenté. là. Là, mais ma sis, pourquoi parle des trucs de elle grands. insiste comme C'est ça? pour ça que je dis, on n'a qu'à laisser. Parce que le sujet est important, c'est un sujet délicat. Chavi, il faut parler C'est de bon, moi-même, je vais l'actualité. donner mon actualité. Vraiment, c'est quoi tout ça? Hein? Vraiment, vous avez remarqué que notre 6, Alicia, n'est pas là. On l'a revue à Beaunois Oui. dans le Popo Carnaval. Oh, ouais. Yeah, ok. Oui, On on a fait fait plein de bisous.
Dans le popo, dans le popo. Oui, tes fans te cherchent. Alissa, viens expliquer, pardon. Nous, on ne peut pas expliquer tous les jours. On est fatigué de parler. Viens nous expliquer un peu. Alors, comme vous voyez sur la photo, le Popo Carnaval, c'est une identité culturelle de la Côte d'Ivoire. On adore. On a le carnaval de Rio, on a le carnaval de Rio de Janeiro et j'en passe dans le monde entier. Et en Côte d'Ivoire, on a le Popo Carnaval. Même génial. Que tellement que les Occidentaux et les autres pays sont fans. Vous voyez qu'il y a eu, on a eu la représentation cette année de l'Afrique du Sud et aussi des Brésiliens. Ça, c'est magnifique. Ah, nice. C'est vrai qu'il y en a, hein. Il y a plusieurs carnavals comme ça en Côte d'Ivoire. Moi, je ne savais pas. Moi non plus. À chaque fois, je disais que j'allais justement aller loin dans les carnavals caribéens, mais en fait, on a ça à la maison. Oui, ici. on a ça à la maison. Il y a du beau spectacle. Et c'était quand en plus, hein. C'était du 1er au 14 avril, si je me trompe pas. Quand même. Oui. J'ai raté ça. J'allais me saper aussi, aller avec les... Moi, j'aurais bien voulu revivre un petit peu la samba, tu sais, du Brésil. Mais si, avec ça. Tout ça, c'est chaque année. Il y a coup du marteau aussi là-bas. Oui, il y a coup du marteau. C'est chaque année, c'est très bien. Alors, Messis, est-ce que vous pensez qu'on doit faire ça sur le plateau de New Life? Oui, on devrait faire on peut faire le carnaval du New Life. Ah, voilà. Bon, si jamais il y a un prestataire qui veut nous habiller, tout ça pour le carnaval du New Life, c'est le moment ou jamais. Hein? C'est ça. Génial. Mais vraiment, moi, ce qui me plaît dedans, c'est que vraiment la Côte d'Ivoire est vraiment en train de s'exporter au point que des gens des Caraïbes, non pas des Caraïbes, de Rio de Janeiro ou des Brésiliens viennent ici. C'est que c'est un peu le haut level. Oui, vous voyez, non? Ça dit que la Côte d'Ivoire, au-delà du football et du sport, la vraiment, Côte ça d'Ivoire n'est prend. plus à présenter. La Côte d'Ivoire n'est plus à présenter. On ne dit plus seulement Didier Drogba. déplacés pour ce carnaval. Ben, hein. c'est de personnes, donc c'est trop fort. C'est pas rien, hein? Et puis moi, ce qui me plaît, c'est les activités à l'intérieur, parce qu'en fait, c'est comme s'ils regroupent plusieurs activités de la communauté. Vous faites ça en 14 jours, c'est-à-dire présentation des femmes mariées, présentation des nouveaux bébés, les baptêmes. Non, ça dit que en fait, c'est 14 jours de fêtes, de belles convivialités, de rencontres, d'échanges. C'est trop super. L'année prochaine, la musique, la danse. Oui, on va y être. Mais c'est là-bas qu'ils font le concours Miss Aoulaba, là? Oui, ils font ça. Oui, J'ai vu des images d'ailleurs sur les réseaux sociaux. La Miss Aoulaba, c'est pour montrer, vous voyez, les femmes à Pouchou comme moi. Voilà, quand on a des enfants, moi, je n'ai pas encore d'enfants. C'est toi, on te met dans la catégorie Aoulaba. Non, mon physique est entré dans Aoulaba. Mais je n'ai pas d'enfants, donc vraiment. Parce que les Aoulaba, oui, il faut avoir au moins 2 enfants, je pense. Au moins 2 enfants. Ouais, en fait, le truc, c'est que c'est pour voir si après ta grossesse, tu es toujours belle. Donc, les femmes qui restent, qui gardent la beauté après la grossesse. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Parce que si tu es mince, que tu as des enfants, tu as gardé ta beauté, tu n'es pas Aoulaba. Aoulaba, c'est la femme en chair. Oui, la femme forte. Après, ça s'appelle Popo Carnaval. Ben, à la fin je sais, Marie. Bon, faut nous dire, elle fait la première de la classe, faut nous dire. Alors, ce sont les jeunes de Abouré parce que Popo, ça veut dire masque. Dans leur OK. Heureusement que tu m'as dit, parce que moi, je pense à autre chose. Depuis, je dis popo, là. Tu penses à quoi? À popo. Oui, moi, c'est vrai que tu popo, tu popo. Popo des toilettes. Mais il y a une autre actualité là que j'ai vue. Non, mais t'as pas fini, c'est juste pour le masque qu'on appelle popo. Oui. Ben, il y a aussi, tu as oublié de leur dire qu'à la fin du carnaval, le roi Popo, qui est le masque, est brûlé. C'est-à-dire, c'est juste une statue qu'il brûle pour dire que c'est le renouvellement, c'est la nouvelle année. Donc, il part avec tout ce qui est mauvais et tout ça. Oui. Trop de à la fin. Et la nouvelle année commence avec un nouveau Popo qu'on va brûler l'année prochaine. Mais il y a trop de sens dans notre culture. Là. Notre culture est riche. Non, moi, je suis trop fan. Côte d'Ivoire, c'est une bénédiction, là. Alice, vraiment, on te salue. Si tu nous montres aussi beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Vraiment. Tu es une femme de l'Afrique, tu es une femme africaine. Voilà, Popo, c'est même le foutou que tu piles, on va venir manger, s'il te plaît, Mathis. Même si tu ne nous invites pas, on va venir. Comment ça nous invite? On fait les escargots. J'avais détourné les escargots. Jamais tu nous as invités, Alissa. Je t'expose. Je vois la Côte d'Ivoire. En tout cas, on sait où c'est, on va aller la trouver là-bas. Tu as raté. Nous, on a bien mangé chep ici la semaine dernière. Non, mais attends, j'ai vu, j'ai senti de loin. Les maquillages de waouh. Les boubous, tu ne peux pas imaginer. C'était chic. Non, mais en fait, j'adore, en fait. Mais en fait, moi, je pense qu'il y a une actualité que vous avez oubliée. Parce que moi, j'ai vu. J'ai vu, encore une fois, que notre cher ami observateur... C'est ton ami à toi seulement, c'est pas mon ami. Vraiment. Moi non plus. Il y a quelqu'un qui dit dans le public que c'est mon ami. C'est son ami aussi. Bon, vraiment, il se trouve encore dans une histoire encore compliquée. Le gars s'est permis de traiter, hein, j'ai pas envie de dire le nom, je voulais que je dise les noms.
Tu peux Il y en a dire pas les qu'une noms. On en a déjà parlé. En tout cas, il a C'est une habitude. et vraiment insulté beaucoup de C'est personnes. ça. Et le truc, c'est que c'est son habitude, c'est qu'il injurie, il dit n'importe quoi sur les réseaux sociaux, parce que pour lui, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de loi, on peut faire ce qu'on veut, tout simplement pour du buzz, pour de l'argent, pour accroître sa popularité et toutes ces choses-là. Donc finalement, là, il est tombé sur son terminus. C'est comme ça qu'on dit en Côte d'Ivoire. Il tombe sur ton terminus, et son terminus lui a montré couleur. C'est-à-dire son terminus, ça fait qu'aujourd'hui, on parle d'observateur à la Maca. C'est un peu dommage. Tu sais, là-bas, il y a le bâtiment C. Attention. Il est en détention provisoire en attendant son procès. Mais en tout cas, il est là-bas, on est content déjà. Parce que ce qu'il a fait... Non. Parce que ce qu'il a fait, c'est à condamner et ça mérite ça. Alors bon, on a parlé plusieurs fois de la diffamation ici. Et du cyberharcèlement. Et du cyberharcèlement, de la PLCC, du fait que vous pouvez aller porter plainte. Là, en l'occurrence, on a nos amis, nos confrères de Brut Afrique qui ont fait une petite capsule dessus pour expliquer ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, on parle de notre sœur Marie-Paul Adjé, qui est du coup l'une des victimes de ce monsieur, qui a porté plainte et du coup, elle a eu pour l'instant gain de cause. On espère que ça va aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, il est en détention provisoire et on est très contents. Son avocat, il raconte un peu quelque chose qu'on ne comprend pas là. Mais il s'inquiète de l'état de santé de son client à la banque. Ouais, surtout que alors, il s'inquiète de l'état de santé de son client, mais est-ce qu'il voit la gravité? Voilà. Parce qu'on va parler de Marie-Paul, qui est une dame qu'on respecte tous. Très respectable. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, elle a bâti sa carrière lentement. On a vu comment la dame travaille. Tu ne vas pas venir bafouer sa notoriété. Tu ne vas pas venir l'exposer parce que toi, tu as envie de dire ce que toi, tu veux dire. C'est grave. La vidéo était très virulente. Franchement, c'était des mots tellement crus et méchants et non fondés qui servent à rien. Voilà, et ce qui me dérange, c'est que la Côte d'Ivoire étant un pays de pardon, tout le monde pense que aujourd'hui je me lève, je dis ce que je veux et demain, je viens demander pardon. Non. Moi-même, je vous ai dit ici la dernière fois sur le plateau que la personne qui s'amuse. Après, il y a les petits trucs contre nous, les petits buzz et tout. Voilà, si on décale un peu, vous pouvez nous remettre à l'ordre. Mais du moment où tu te lèves sans preuve, tu affirmes certaines choses sur ma personne et que je vois que c'est dégradant, non seulement pour mon travail, ma communauté, ma famille et tout, mon image surtout, je ne vais pas te rater. Donc, elle a... Exactement. Elle a bien mérité. Voilà. De toute façon, son procès aura lieu la semaine prochaine, c'est ça? Voilà. Donc, on attend le procès. Observateur, je pense qu'il y a beaucoup qui te regardent. Il y a personne qui font comme toi, là. Ils te regardent. Je pense qu'actuellement, c'est en train de travailler dans leur mindset. Mais que ça serve d'exemple. Voilà. On a l'impression d'être derrière un écran, on ne peut pas être atteint. C'est dommage, on voulait te défendre un peu. Moi, je voulais comme la fille de God. Je voulais demander, les Côte d'Ivoire. Déjà, la dernière, je le guettais. Depuis la mise à bouche dans l'affaire de Sarahi et Didi Bella, je le guette. Voilà. Donc maintenant, c'est bien fait pour lui. Mon gars, on ne peut plus rien dire. La réputation des gens, c'est pas un jeu. Oui, parce que les gens, ils travaillent. Même si les gens ne travaillent pas, arrêtez de vous lever pour raconter n'importe quoi sur les gens. Pardon. C'est vrai qu'on rigole, mais pardon. Tu es jaloux de la personne, tu gâtes pour toi, tu bois un peu d'eau glacée, ton cœur va descendre. Mais tu es là, tu passes ton temps à raconter des choses qui ne sont pas vraies. C'est ça, elle t'a loupé. Le truc, c'est qu'il y a rien. Et moi, elle t'a loupé. Elle t'a loupé. Et le truc, c'est que moi, pour ajouter un tout petit peu un truc de divin, dans la Bible dit tout simplement que la réputation est plus importante que toutes les richesses. Et surtout donc, pour si tu as gâté, je te promets, si tu as gâté la réputation de quelqu'un, tu as gâté tout. Même s'il gagne de l'argent, les gens vont le regarder comme ça. Malgré tout son argent, elle est prostituée. Malgré tout ceci, elle est... C'est ce qu'il a dit. Et c'est ça qu'il a dit. La réputation, il a dit ça? Oui. Bon, je pense qu'on va pas aller jusque-là parce que ça va m'énerver encore plus. On va passer à l'actualité suivante parce que sinon là, mon sang bouillonne. En parlant de prison, moi j'avais une autre actualité du coup qui se passe à côté de chez nous au Nigeria. On a Bobrisky. Vous connaissez Bobrisky? Oui. C'est un influenceur, je ne sais pas trop comment dire, parce qu'il est transgenre, il s'appelle Idriss. Voilà, à la base, il s'appelle Idriss Okuneye. Donc, il est connu sous le nom de Bobrisky sur les réseaux sociaux. C'est ça mieux que moi. Elle est tout le temps belle. Elle va souvent dans les cérémonies, donc on la connaît vraiment pour sa démesure. Et du coup, ça présente dans plein de mariages de cérémonies au Nigeria. Récemment, elle a été condamnée, en tout cas, elle aussi, je pense que c'est de la détention provisoire en attendant son procès. Elle a été mise en prison parce que justement, à une cérémonie qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps, elle a jeté de l'argent, comme à l'accoutumée, parce qu'au Nigeria, c'est culturel, hein, quand tu vas dans les mariages, de jeter de l'argent, etc. Un peu comme chez nous, un peu comme dans beaucoup de pays africains. Sauf qu'au Nigeria, il faut savoir que c'est une atteinte à la souveraineté nationale que de jeter le naira, qui est leur monnaie locale, sur des gens, à des cérémonies. Donc, moi, je voulais vous poser la question, parce que bon, ce qui se passe là-bas, on voit ça, ça ne nous touche pas directement. Mais comme je vous disais, c'est une pratique que nous, on a aussi, on fait ça. On l'a fait récemment. On l'a fait récemment, voilà. On l'a fait récemment ici, pendant les Atalakou, hein.
Moi, étant Djoula, malienne, voilà. C'est culturel. Hein. C'est culturel. On a l'habitude de le faire. Mais, effectivement, la monnaie d'un pays représente le pays. Le pays. Donc, c'est comme quand on brûle un billet. Voilà, selon, c'est comme quand tu brûles le billet ou quand tu... Nous, ça nous a choqué, par exemple, les gens qui marchent sur les maillots. Des fois, quand il y a des crises politiques, quand il y a des crises politiques, justement, on utilise l'argent pour un peu narguer. Donc, les travaillements, là, c'est interdit par la loi là-bas. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'effectivement, on doit condamner? Est-ce que pour vous, voilà, ça dépasse la culture et ça devient de l'ostentation? Ouais. C'est du non-respect de l'image du pays. Qu'est-ce que vous pensez de ça? La question, elle est très, très pertinente. Moi, je suis mitigée. Hein. Oui, je suis vraiment mitigée parce que depuis tu dis elle, je suis encore mitigée parce que je voulais me positionner quelque part. C'est un ancien homme, c'est un homme qui est devenu aujourd'hui une femme. Il s'identifie comme une femme. Elle est trans. Et le problème, c'est que si dans son pays, c'est vraiment une loi qui interdit ça, quelqu'un qui fait déjà, moi je me dis, quelqu'un qui déjà passe de l'autre côté, il n'y a plus rien qui le limite en fait. Non, Après, sincèrement. je pense que ça doit être récent parce que ça aussi, au Nigeria, ça fait très très longtemps. Mais c'est pas la première personne qui est condamnée pour ça. Oui, mais je sais, mais donc ils moi j'ai savaient, été à plusieurs mariages et c'est des choses qui vont... elle savait, non. Non, je pense que c'est une accumulation. Déjà, je pense que c'est pas la première fois qu'on l'accuse pour ça. Non, elle savait. En fait, elle savait, mais le truc, c'est que après, derrière ça, je pense que c'est surtout les influenceurs qu'on prend pour cible. Parce qu'après, il y a la notion aussi de blanchiment d'argent. Parce que si tu es aussi free pour jeter ton argent là-bas, c'est que bon, ils se disent que d'où vient ton argent. Après, on te pose des questions. Donc, ça tend vers d'autres choses. Chez nous, ici, on a le coupé-décalé. Oui. Nos gars, le coupé-décalé, là, ils donnent l'argent. Ils jettent l'argent. Voilà. Est-ce que pour nous, la notion de jeter l'argent, c'est sacré, c'est pas sacré? Ça n'a rien à voir. Hein. Je pense que, comme tu l'as dit, dépendamment des cultures, nous-mêmes sur le plateau, ici, si on doit mettre en prison, commencer par nous. Oui, parce qu'on a reçu Annabelle la dernière fois, c'est de culture, je vais dire, mandingue. Mais vraiment, les influenceurs sont les miroirs du pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, les enfants, là, les jeunes, ils ne vont pas aller regarder le journal. Ils copient sur les influenceurs. Donc, si vraiment dans la loi, on interdit de le faire, pourquoi tu le fais? Tu ne le fais pas parce que c'est interdit. Maintenant, nous, dans notre pays, vraiment, le président n'a pas dit ça aussi. La loi n'a pas dit ça. Oui, la loi n'a pas encore dit ça. Mais après, je pense que ça dépend. Hein. Il y a des images qu'on ne veut pas forcément... on ne veut pas que ce soit... comment on dit ça? Des mauvais exemples. Voilà, quand même. on ne veut pas que ce soit des exemples. Ouais. Comme quoi, on voit nos jeunes sœurs, nos jeunes frères sont à la maison, ils voient le gars en train de faire le travaillement coupé, décalé, comme on le dit, avec de grosses voitures. Je n'indexe personne. Et lui aussi, il a envie de le faire, mais on ne voit pas comment la personne travaille, on ne voit pas ce que la personne fait. Donc, quand c'est comme ça, ils veulent copier. Mais là, dans ce cas-là, c'est parce qu'il donne une certaine valeur à l'argent, en fait. L'argent, comme l'a dit tout à l'heure Vanessa, c'est l'image du pays. Donc, le voir, en fait, jeté comme ça, c'est une atteinte, en fait. Voilà, eux, c'est comme ça qu'ils le voient. On a quand même déposé sur elle, c'est une artiste. Pas nous toutes, hein, pas nous toutes. Ouais, non, mais non. Alors, moi, par exemple, regarde, dans la culture mandingue, de façon générale, c'est majestueux. Tu vois, tu le fais de façon majestueuse et c'est respectueux. Je pense qu'il y a aussi la façon de faire qui compte. Parce que, et je crois qu'on en a parlé en off avant même de faire l'émission. Par exemple, Vanessa me demandait, ben, vous, chez vous, comment vous faites? Chez nous, on ne jette pas l'argent sur la personne. Comme genre, tiens, prends. C'est pas comme ça. Voilà, c'est vraiment respectueux. On donne... Oui, mais ça aussi, vous posiez la question, vous disiez par exemple dans les clubs de striptease, et je vous répondais, mais c'est parce qu'on ne les respecte pas qu'on jette l'argent sur eux. Et c'est la notion, voilà, c'est la notion de respect maintenant qui est là, qu'on doit regarder. Mais comme Xavier a dit, je pense que le plus important, oui, mais le plus important, je pense, c'est de ne pas montrer, ne pas être ostentatoire pour rien. Si on sait que tu as de l'argent, on connaît la provenance de ton argent, tu montres que tu as de l'argent, c'est pas grave. Mais quand ça incite les gens à aller faire des choses bizarres pour avoir l'argent et jeter, c'est pas. Ouais, mais je pense que c'était aussi une victime idéale, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est parce qu'elle était trans. Parce qu'il y a beaucoup qui font ça et qu'elle n'a pas été. Il y en a une autre. Je pense pas. Donc, comme je vous disais, il y a aussi une enquête de blanchiment d'argent derrière. Je pense qu'on l'observait depuis un moment quand même. Les gens avaient... Mais beaucoup font référence à ça, en fait. Oui, mais bon, c'est ce qu'ils pensent. Mais ils observaient depuis longtemps son comportement. Moi, je pense surtout que c'est l'intention dans laquelle on le fait. En fait, le truc, c'est que moi, bon, l'argent, c'est important. L'argent, c'est vraiment important, mais pas plus important que l'être humain.
Le problème, c'est quoi? Quand moi, je prends de l'argent que je vais jeter sur une sœur qui chante très bien parce que j'aime trop sa façon de chanter, c'est pour l'encourager. Elle lui dit même que, en fait, elle est bien meilleure que cet argent que je jette. Oui. Donc, ça dit, c'est dans l'intention. C'est dans quelle intention tu fais? Si tu valorises la personne, parce que l'argent, c'est vrai que ça peut être un dieu, parce qu'il y a des gens qui considèrent l'argent comme un dieu. Donc, pour eux, l'argent, il faut, ah là là, mais non, non, non. Moi, pour moi, la personne est le plus importante. Donc, si je jette de l'argent, ça me dit rien de jeter de l'argent. Tu vois? Mais c'est dans quelle intention? Et si dans un pays, on voit qu'il y a une loi clairement qui dit de ne pas le faire, tu ne le fais pas. Tant que le pays l'a dit, tu vois. Parce que les gens n'ont pas jugé tes intentions là-bas. Donc on est sur le plateau, tu n'as jamais jeté l'argent sur moi. Non, jamais, j'ai jamais fait. Pourquoi? J'étais pas là le... Mais attends, toi, j'étais pas là l'autre jour là. Où? Le jour avec la dame griotte. Mais tu es venu, bon, tu dois on n'est pas là pour faire le procès de Nelva. En tout cas, on a fait le tour de l'actualité. Merci beaucoup les 6 pour vos actualités. Je pense qu'elle est au parfum maintenant de ce qu'elle a raté à Abidjan et ailleurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Non, je rigole, c'est pas la fin. On continue tout à l'heure avec la question de la semaine. Ne bougez surtout pas. Hello, nous sommes de retour sur le plateau de New Life. Je suis toujours en compagnie du magnifique public et de mes fils qui sont là. J'ai une petite surprise pour vous avant de passer à la question de la semaine. On a un groupe qui est venu nous rendre visite et qui va nous faire une petite prestation. On accueille tout de suite le trio Cash. Hello, hello, hello. Comment vous allez? Bonsoir. Ça va? Alors, voilà, utilisez le micro et regardez juste. Voilà, parfait. Comment vous allez? Vous appelez comment? On s'appelle Trio. T-R-I-O, c'est l'orthographe qu'elle a. Ah, Cash là, c'est pas dedans. Cash, c'est le titre du single. Oh, pardonnez-moi. D'accord. Mais vous vous présentez pas individuellement? Voilà, individuellement, moi, c'est Giga. Regarde juste là-bas. Individuellement, moi, c'est Giga Josim du groupe Trio. Voilà. Moi, c'est ADN Black. Moi, c'est X-Time du groupe Trio. Super, donc vous allez nous interpréter Cash, c'est ça? Oui. Ok, on vous écoute. Mais bien avant ça, on est sur New Life et il faut faire aussi la promotion de l'émission aussi à notre manière. Ah, ok. Donc on vous laisse faire, on vous laisse faire, on vous laisse faire. Voilà. Ok. C'est très gentil. Mon cher, faut suivre Live TV si tu veux du fun. Mon cher, faut suivre New Life si tu veux ton jaillir. Yeah. New Life, oh. New Life, New Life, oh. Faut bonya. New Life, oh. New Life, New Life, oh. On a déposé. Merci, on est parti. G. Voilà, ça c'est un son de Péa, les dit ça, nous garde, un week-end tranquille, à partir de mai. C'est le même trio. Wow. Lundi, on fait du gaz, chérie, fait des valises, je dois faire une tournée. Je suis obsédé par le Péa, il ringa, il pense, j'ai les aiguilles sur le nez. Ah non, non, je viens du bled, je vais pas y retourner. Donc un peu d'économie sur le côté, je dois refaire mon blason. Si je vais pas la payer, sortir un peu ça fait pas de mal, non, non, faut des hérésies. La vie est belle, je la crois qu'à plein. Les gars du carré me connaissent, le black on veut te parler. Les gars excusez-moi, j'ai laissé mes oreilles dans le bar, non. Rappelle quelques acolytes. Beauchamp c'est mon acolyte. Eh bébé, on va allumer la télé, même les types en cravate. On s'est levé, on s'est levé. Lundi, on fait du cash. Mardi, on fait du cash. Et quand c'est samedi, fini les tâches. Sushi, devient le sujet. Lundi, on fait du cash. Et mardi, on fait du cash. Quand c'est le week-end, commence la fiesta. Fiston, ramène les sisters, les bibines. Mais comment tu n'aimes les bibines? Si tu tango, c'est bizarre, pas bon car si tu es tombé, c'est fini. Wirini, scarali de nimbo. Ore mortel, n'a plus l'embo. Wirini, scarali de nimbo. C'est smart, tu comprends. Et je jure tout c'est pourquoi j'ai prié. Moula, c'est ce qui me prend la tête. Après la pluie vient le beau temps, donc après le taf, on se fait une sortir en mer. À ce retour du jack au miel, mais pour l'instant on s'est fait du cash. La moula, c'est ce qui me rend ice. Bébé fait un beau lit, c'est beaucoup de liasses. Donc assiette, je vois que j'en veux toujours assez. Dépenser jusqu'à ne plus m'en passer. Dépenser jusqu'à ne plus m'en passer. De toute façon, il y a plusieurs combats qui se font plaisir. Fiston, relais. Boya, ça fait. Rappelle quelques acolytes. Beauchamp, c'est mon acolyte.
c'est samedi, fini les tâches. Sushi devient le sujet. Lundi, on fait du cash. Et mardi, on fait du cash. Quand c'est le week-end, commence la fiesta. Génial. Non, mais vous savez quoi, on a refait là? Oui. Le refrain là, quand vous dites lundi, on fait du cash. Parce que comme j'aime beaucoup l'argent là, on n'a qu'à refaire. Faut refaire a cappella. Lundi, on fait du cash. Mardi, on fait du cash. Et quand c'est samedi, fini les tâches. Souci devient le sujet. Lundi, on fait du cash. Et mardi, on fait du cash. Quand c'est le week-end, commence la fiesta. Fiston, ramène les sistas. Les bibines. Oh, mortel, c'est toujours bien fait, je connais. Merci beaucoup. C'était génial. Mais là, vous venez de toucher le cœur de René parce qu'elle, le rap, faut pas jouer. Non, mais tu vois, il y a du rap, il faut un peu, tu vois, on dirait les Boys to Men façon là. Non, merci. Pour tous nos gars du carré, tu conspires, t'auras carré. Quoi ça? Merci. Pour tous nos gars du carré, tu conspires, t'auras carré. C'est comme ça en fait. Pardon, j'ai pas compris. C'est bizarre. C'est Asmaré, c'est Asmaré. Merci beaucoup. Merci. Je suis trop vieille pour ça, quoi. Ok. Merci beaucoup, trio. C'est trop bien, merci. C'était génial. Faut que j'apprenne la chanson là. Puis on va faire cash, mardi, on fait du cash. Vendredi, on fait New Life. Alors pour la question de la semaine, j'ai une question vraiment existentielle pour vous. Mais avant ça, j'ai trouvé une petite vidéo sur Instagram qui m'a fait tellement rire. Il fallait que je vous la partage d'abord. Et ça va nous mener à la question de la semaine. La régie, s'il vous plaît. Non mais attends, elle est trop mal tombée. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai regardé la vidéo là 1000 fois, mais je rigole 1000 fois quoi. Vous voyez ce qu'il y a écrit? Quand tu racontes tes projets et tes réussites au lieu de la fermer, voilà ce qui t'arrive. Donc ça vraiment, je vois ça sur Instagram depuis quelques temps. Il y a d'ailleurs une citation aussi en anglais qui dit « Keep it private until it's permanent ». Donc garde le secret jusqu'à ce que ce soit permanent. Donc vraiment, moi je pense que c'est quelque chose avec lequel je vis. J'ai appris à vivre avec ça parce que j'ai eu des petits coups durs dans la vie qui ont fait que maintenant j'essaie de préserver un peu mes projets, que ce soit ma vie privée ou ma vie professionnelle. J'essaie de garder les choses un peu pour moi avant que ce soit assez concret. Mais quelle est la limite de ça? C'est difficile, on vit en société. Et puis des fois, tu es juste excité, tu as envie de partager les choses avec les gens. Et je ne sais pas si c'est la nature, si c'est le mauvais œil, si c'est les énergies, si c'est vraiment les gens qui sont juste méchants. Mais parfois, c'est vrai que quand tu dis un peu trop, eh ben, ça se concrétise pas, ou en tout cas, ça prend du temps à se concrétiser. Qu'est-ce qu'on pense de ça, mes fils? Je pense que Vanessa a quelque chose à dire. Non, enfin, il y a un dicton qu'on connaît tous. Pour vivre heureux, vivons cachés. Cachés, voilà. Mais après, il y a aussi l'histoire aussi quand tu es enceinte. Ne pas l'annoncer les 3 premiers mois avant parce qu'il y a le mauvais œil, etc. Mais bon, il y a aussi, si tu es sur un projet professionnel, en parler aussi, ça peut t'ouvrir des portes, des opportunités. Donc, c'est à toi maintenant de bien voir en fait l'information que tu veux divulguer. C'est mitigé. Mais s'il faut choisir, je la fermerai. Et ça... Non, mais tranquille. Non. Excusez-moi, un petit accident. Oh bon, c'est ça son dehors. On va passer à elle là d'abord. Et vous les filles? Non, en fait, moi, ce que j'ai à dire dessus, c'est que... en fait, le problème, c'est que c'est pas tellement d'exposer qu'il y a un problème. Le problème, c'est que tu peux avoir quelque chose qui est déjà mûr, qui a vraiment mûri, qui est déjà arrivé à un niveau où, quel que soit ce qu'on fait, ça ne peut pas détruire. Là, quand tu l'exposes, dès que tu l'exposes, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es en train de faire un projet, c'est un bébé qui doit naître. On sait un peu quand tu dis que tu veux avoir bébé garçon, on sait que ce que bébé garçon signifie en Afrique. Bébé garçon, bébé fille. Les bébés garçons en Afrique, c'est l'héritier. Souvent. Donc, dans notre culture, souvent, on n'a pas envie de dire qu'on a le sexe de bébé, c'est garçon. Parce qu'on sait que les sorciers de notre village, ils ont la capacité de modifier les sexes des enfants. Moi, je vous dis, ton village là. Moi, je vous dis, chez moi, à Eboué, là-bas, là, ils font beaucoup de choses. On modifie le sexe de bébé. Donc, c'est pour dire quoi? En fait, c'est des choses tant que c'est pas encore mûr. Parce que moi, c'est surtout le côté maturation. Si c'est pas arrivé à maturation, faut pas exposer. Parce que dès que tu exposes, c'est encore fragile. Donc, on peut rapidement, si c'est un projet, tu viens d'avoir une idée, tu n'as même pas encore ruminé.
Je ne veux même pas de ruminer. Le projet dans ta tête, plusieurs fois, écrit, mûri sur le projet, au point où tu l'as étalé sur au moins 10 ans, 15 ans. Et puis dès que tu penses à ça, moi je pense à un projet, pourquoi tu écris sur Internet? Mais il y a 1000 personnes qui ont vu ça, mais attends, il y a un projet, celui qui a l'argent, le lendemain il fait ton projet. Mais il y a aussi, puis on s'arrête là. Il y a aussi les gens qui pensent que même si quelqu'un d'autre fait l'idée que j'avais là, pour moi peut être mieux. Et puis c'est différent. Et puis généralement, bon, on n'a pas inventé l'eau chaude, tu vois. Généralement, c'est juste que tu as peut-être une valeur ajoutée sur un truc existant. Ouais. Mais voilà, les gens se disent aussi ce qui est pour moi là est pour moi. Non, parce que aussi, si on parle de religion et de croyance, on se dit qu'on a une destinée. C'est pour moi, c'est pour moi. Exactement. Mais en fait, le fait que je dise que quand tu exposes, quelqu'un d'autre peut voler, c'est pas tellement que l'idée que tu as. Mais le problème, c'est qu'un projet, si tu l'as pas mûri, tu peux pas savoir les tenants, les aboutissants, les à côté et tout. Donc, dès que tu l'exposes, la personne qui, elle, l'a récupéré, elle peut se calmer avec. En fait, commencer à réfléchir et à mûrir sur ton projet. Le sujet, c'est à qui tu confies le secret. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es dans une dynamique où tu es entouré de gens qui sont positifs, d'accord, des gens qui veulent justement te lever, qui veulent te voir briller, au contraire, c'est bien même en fait en amont du projet de confier en fait ton idée et les personnes vont t'aider. Moi, dans cette dynamique-là, moi, je ne peux pas garder un projet pour moi parce que je sais que je suis entourée de femmes tellement entreprenantes comme Renée, etc. Si j'ai une idée, bien sûr que je vais lui soumettre. Parce qu'elle a l'expérience, elle a peut-être l'expertise et elle a peut-être un autre regard sur la chose que moi, je ne vais pas avoir. Tu gardes le projet en toi, tu vas passer des années et déjà le fait de garder souvent, tu vas rester avec tes peurs. C'est ça. Tu vas rester avec tes peurs et tu ne vas pas grandir. Parfois dans ta vision. Voilà. Alors que si tu es entouré de personnes qui sont justement bienveillantes et qui ont la capacité, au contraire, ils vont même te faire gagner du temps et te dire non, fais pas ci, fais pas ça parce que je connais telle personne ou regarde, la direction que tu veux donner à ton projet n'est pas bonne parce que j'ai fait ça. Tu vois, en fait, les gens vont plutôt te donner de bons conseils. Alors, je dirais que tu es très bien chanceuse, entourée. Voilà, d'être bien entourée parce qu'il y a beaucoup de cas où on se fait empoisonner par sa meilleure amie parce qu'on a un projet, où on dit toujours ton pire ennemi, en fait, c'est celui qui est le plus à côté de toi. Mais c'est ce que je dis, ça dépend de la personne. Voilà. Mais tu ne sais pas vraiment qui est qui vraiment. Qui est qui, comme mais tu devrais. Tu ne sais pas. Non, ma belle. Après, c'est ton expérience. Il y en a qui ont grandi avec des amis. Il y a des femmes qui sont restées avec leurs sœurs. La personne était prête à faire certaines choses pour elle, mais à la fin de la journée, c'est la personne qui l'empoisonne. C'est la personne qui lui plante le couteau. Il y en a même qui ont perdu des entreprises parce que leur meilleur ami part derrière à voler. On a eu l'histoire de ce footballeur-là. Qui avait son meilleur ami à côté de lui, qui faisait tout pour lui. Et ce dernier-là, quand il a fini le foot, il a placé les investissements, mais lui à son nom. Aujourd'hui, ce footballeur-là, il est zéro. Il est zéro pointé. Comme elle a dit, tu as la chance d'avoir un bel entourage. Tu comprends? C'est pour ça qu'on... Je pense qu'il faut savoir à qui se confier, simplement. Et tu vois, après, je pense que... après, ça dépend quand c'est professionnel ou quand c'est la vie de tous les jours. Mais bon, comme Angèle a dit, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut demander aussi parce que parfois, ta vision est limitée, tu es centré sur toi-même. Et tes idées ne sont pas forcément... Pour toi, c'est une idée de génie. C'est ça. Tu vois, tu crois c'est un truc de fou. C'est une idée de génie. Et c'est pour ça qu'on fait des échantillons. Tu vois, en marketing, on essaie de demander aux gens et tout. Après, tu n'es pas obligé de demander à quelqu'un que tu connais. Si tu as peur que tu peux demander à des spécialistes, c'est ça. Voilà, à des experts, à des... Voilà. À l'heure de rien, je demande juste, mais l'air de rien, est-ce que... c'est pas pour moi. Franchement, c'est ma cousine. Mais si on doit dire c'est pas pour moi, c'est ma cousine, c'est qu'il y a vraiment le mauvais œil. Non, mais c'est il y a vraiment cette peur. Voilà. Et c'est pour ça, parce que le mauvais œil aussi, c'est pas forcément la personne en face de toi qui est méchante. C'est pour ça que je parlais de c'est peut-être la nature qui fait aussi, c'est les énergies, c'est les choses. Ça veut pas dire qu'elle veut ton mal. Mais ça veut dire que peut-être elle a eu de l'envie à un moment. Et ça, tu peux pas le contrôler. D'autres diront que c'est de l'inspiration, c'est inspiré de toi. Ah, c'est ce que d'autres disent. Mais en fait, il y a un malheur. Je te dis en fait. Et le truc, c'est qu'il y a un verset biblique qui dit comme ça. Désolé, pourquoi je le dis? Parce que Dieu a parlé de tout. Il a dit comme ça qu'un projet ne réussit pas s'il n'y a pas plusieurs conseillers. Donc ça veut dire que si tu as un projet, que tu le gardes pour toi seul, il y a au moins 70% que ça ne réussisse pas. Parce que pour Dieu, un projet, c'est vrai, ça va te profiter à toi, mais c'est censé profiter à toute la société. Donc si tu as un grand projet, que peut-être tu as quelqu'un de confiance, tu lui en parles, tu as des spécialistes, tu les contactes, demande à ta maman. Mais il faut toujours avoir des idées, parce que c'est la synergie des idées là qui fait que ça peut être vraiment quelque chose de Généralement, nos mamans, elles sont très... surtout quand on parle d'argent et tout, elles ne vont pas te laisser foncer dans le mur.
même si elles sont pas expertes du domaine, C'est ça, c'est ce que elles vont te regarder et te dire, ça là, ma fille, c'est bon. Ça là, ma fille, c'est pas bon. Donc déjà, c'est peut-être la première personne à qui tu dois demander. C'est ça. Tu vois, Son maintenant, entourage proche. Ton entourage proche. Après, comme tu disais, bon, après les gens vont dire, regarde, j'ai redé. Mais c'est vrai, moi, j'ai un projet qui est en cours. J'ai envoyé à Ange, par exemple. Je lui ai envoyé la version brute. Donc, c'est même pas la version finale, mais elle m'a fait ses retours et bon, je vais me réajuster en fonction de ce qu'elle m'a dit. Oui, parce que Ange, c'est une amie à part entière. Elle est vraiment positive, elle te booste. Ça se trouve, elle veut prendre mon projet. Non, qui sait, parce qu'en plus, il est excellent, quoi. Tu vois, peut-être elle va Mais prendre. non, Mais au quand elle va contraire. prendre là, ce qu'elle va faire, ce que moi je vais faire, ça va être pas la même différent. chose. Mais parce que tu auras eu une longueur d'avance. T'as une longueur d'avance. J'entends des choses par là dans mes oreilles ici. On me dit un truc. Mais je vais dire. Pas dire. Je dirais. Si c'est vous qui êtes les sorciers. Pourquoi tu as dit à Ange? J'ai vu dans c'est nous le mauvais œil. Non, c'est pas ça. Alors, je vous en ai parlé. Le pire, c'est que non, je vous en ai parlé à vous toutes de ce projet. Je vous ai pas envoyé la version parce qu'en fait, Ange doit intégrer le projet. Voilà pourquoi je lui ai envoyé aussi. Sinon, je vous en ai parlé à vous toutes. Mais attends, même si t'es pas... Excusez-moi de dire ça comme ça. René n'est pas obligé de venir nous raconter toute sa vie, tous ses projets. Merci. Vraiment, arrêtez un peu. Les gens ont besoin d'un peu de privacy. Voilà. Et on n'a pas toutes les mêmes relations. Les relations, pardon, je dis relations. On n'a pas besoin de savoir tout ce que René fait. Non, elle n'a pas besoin de mais au-delà de ça, comme elle dit, c'est comme... On sait même Non, mais pas. c'est comme dans la vie quand on dit que tu as ta copine de shopping, tu as ta copine de trucs de voyage, tu as ta copine de temps. Et elle, je sais que dans ce domaine-là, elle pouvait m'aider. Vous, par exemple, vous êtes dans l'esthétique. J'ai un truc, je veux lancer un truc dans l'esthétique. Bon, c'est à vous que je demandais, c'est pas à elle. René, en fait, tu n'es pas obligé de venir nous le dire. Non, je suis pas arrête de mettre la pression aux gens. Non, ça c'est sûr. C'est comme quand vous me demandez chaque jour si je suis en couple ou non. Non, c'est toi qui te demandes. En tout cas, il y a quand même des preuves que souvent, quand on garde les choses pour soi, ça nous réussit pas. On connaît les hommes là qu'on croit, ils nous manigancent. Je te dis, c'est pour ça les filles. Faut rien dire, ça n'a qu'à rester entre nous, etc. Et c'est là où tu découvres que ton homme appartient à d'autres personnes. Il faut parler. Affichez-les. Et puis surtout, tu peux pas en vouloir à ta copine si tu lui as pas dit c'est qui ton gars. Tu peux pas lui en vouloir d'être sorti avec le même gars. Parce qu'elle ne sait pas, tu lui as pas dit. Ça voulu faire secret. Ça, c'est normal. Voilà. Ça, c'est normal. Quand tout le monde fait des secrets. Les gens sont pas obligés de partir se confier aussi, libérer la vie des gens. Ma chérie, si tu choisis de dire à Onchkin, pardon, va lui dire à elle seule. Tu n'es pas obligée de venir nous dire. Laissez-nous la régie. On va pas vous dire. Alors, quand même, il faut libérer la vie de René. Il y a quoi? Can you liberate la vie de René. Mais est-ce que vous avez une expérience concrète de quelque chose que vous avez divulgué un peu trop tôt? Oui. Dis-nous. Mais ça, je sais que vous toutes, vous avez fait l'expérience. Okay. C'est je m'en vais voyager, je voyage demain. Tu peux pas prendre à checker de ma tante là 2 kilos. Mais ça, tu peux pas gâter ton projet. Moi, je vois plus pour moi, je vois les gens. Oui. Parce qu'au final, tu te retrouves à être transporteur à faire des courses, à des trucs. Oui. Mais ça il y a des gens spécifiques à qui tu dois jamais dire. Moi, j'ai une expérience. Il y a une expérience qui est un peu... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dedans. En fait, les relations amoureuses. Moi, je me rappelle, j'étais avec quelqu'un que j'aimais tellement. Et finalement, exposé un peu sur les réseaux sociaux, on a commencé à faire des projets ensemble. Sur les réseaux, les gens nous voyaient. Ah, ils sont beaux, le couple. Oh, c'est magnifique, ce couple. Le truc, c'est que c'est pas arrivé au mariage, vous voyez. Et vraiment, pour la façon dont on s'est exposé là, ça aurait dû arriver au mariage, tu vois. un peu. C'est ce que les gens se disent. Mais quand ils ont appris qu'on n'était plus ensemble. La honte. Tout ce qu'on a vu là, les projets qu'on a exposés ici là, vous n'êtes pas ensemble. Comme l'histoire de notre chère Mabio, qui est maintenant notre collègue, qui travaille ici. Couple de stars, tu vois, des personnes qui exposent comme ça leur vie, mais jamais ça n'arrive. Et d'ailleurs, elle dit que maintenant, à l'avenir, elle ne compte pas exposer son couple justement à cause de ça. Mais c'est pas parce qu'elle a exposé que son couple n'a pas fonctionné, ça n'a rien à voir. Non, mais parce qu'elle explique aussi, les gens la persécutent. C'est vrai que ça met une pression parce que, non. en fait, dès le moment... les gens draguent ton gars parce que c'est toi. Mais dès le moment où tu mets ton gars sur la place publique, il faut comprendre qu'il peut attirer d'autres personnes. Mais c'est pas pour autant que lui, il est obligé de follow les gens qui veulent de lui. Bon, après, elle n'a pas dit qu'il a... Je sais pas si elle n'a pas dit qu'il l'a trompé ou quoi. Est-ce qu'elle a dit ça? Elle n'a pas dit ça. Elle a juste dit qu'elle ne souhaite plus exposer sa relation. C'est son choix. On respecte. On respecte. Mais je pense que nous, toutes, on a fait ce choix aussi de ne pas exposer nos relations. Moi, numéro 1. Moi, c'est après l'affaire là. Moi, vraiment, ça dépend de mon partenaire. Aventure. Ça dépend de mon partenaire. Si mon partenaire, ça ne le dérange pas du tout d'être sur mes réseaux sociaux, si ça ne dérange pas que j'en parle, je ne le ferai pas. Enfin, moi, je ferais exprès de choisir ceux qui ne veulent pas être sur les réseaux. Parce que je ne veux même pas de discussion un jour de ouais, tu ne m'as pas posté, parce que je ne vais pas te poster. C'est ça.
Tu vois. Donc, mais si c'est Sugar Daddy, là, c'est ceux qui ne voudront pas qu'on l'expose. Hein. Il y a des Sugar qui veulent. Il y a des Sugar qui veulent. Sugar Daddy. Il y a un Sugar qui aime ça que toi. On n'a pas vu une vidéo de... Je sais plus si c'est au Cameroun. Il y a un vieux qui a là. dit... Elle était en train de manger et tout. Et puis il lui a dit... faut filmer aussi la personne qui paye la nourriture. Ouais. C'est vrai. Si, mais il y en a aussi qui veulent être exposés. Ils en ont marre d'être les mains. Parce qu'en général, c'est toujours la main, le pied, la chaussure. Après, je pense que dans nos sociétés, il y a aussi beaucoup de superstitions. Moi, je sais que, voilà, on me dit toujours, quand tu es avec quelqu'un, tant que c'est pas... Vous n'êtes pas sûr. Et puis même quand il y a des projets de mariage, tant que ton père n'a pas attrapé la cola, là, faut pas annoncer aux gens. Même à la famille immédiate, il y a des gens à qui on ne dit pas parce qu'on sait que celle-là, ça bouge, porte pas caleçon. Tu vois, plein de trucs comme ça. Et tout à l'heure, tu parlais de maman. Tu disais, oui, il faut te confier. Tata, pardon. Ma tante, là, elle est tout pour battre. Sa fille ne lui dit rien. Juste parce que elle dit à tous ses frères et sœurs. Oui, sauf à sa maman. Oui, c'est vrai. Parce que sa maman, juste par fierté, dès qu'elle entend quelque chose, elle court pour aller ça, c'est toutes nos mamans. Vous voyez. Moi-même, ma mère, elle m'a fait parler avec ça, de ça tout le temps. Parce qu'elle dit, mais elle est fière. Et puis, c'est pour ça qu'on dit aussi, ton confident a toujours un confident. Donc, quand tu dis à quelqu'un, il faut faire attention aussi. Parce que, voilà, c'est... Mais les mamans, elles sont comme ça. Elles vont dire à leur sœur, ça, c'est sûr. Même ses sœurs, ses amis. Et pourtant, il y en a qui n'ont pas... Il y en a qui n'ont pas... ma tata. Attends, je finis ma chose. Il y en a qui ne sont pas forcément au même niveau de vie que vous, qui vont générer des envies, des petits ressentis par rapport à ça. Il y a une histoire qui me peine, je vais vous la raconter. C'était un monsieur et son frère, lui, il a fait partie de son fils aux États-Unis. Vous savez, avant, on souscrit et tout ça. Dans les écoles, je pense à l'université de Cocody, ils ont toujours ça. Vous remplissez des papiers et l'enfant est parti fréquenter. Et un jour, son frère vient le voir, comme ça, tout heureux. Il lui dit, ah, mon fils va travailler à la NASA. Il dit, ton fils va venir nous trouver ici. Son frère de sang. Et malheureusement, le petit, il est revenu sans vie. 6 mois après. Donc, vous voyez que ce sont des trucs, voilà, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais ce sont juste à cause du niveau de vie, de la jalousie. On ne sait pas, on ne sait vraiment pas. Peut-être que l'enfant était malade, nous on ne savait pas, mais on a tout de suite pointé le tonton qui a ses enfants qui sont assis à la maison, qui ne veulent rien faire. Donc c'est pour ça que moi je prône vraiment le keep it secret until it's permanent. Ça veut dire garder vraiment vos choses, quoi. Si vous voulez exposer un peu. Mais pas tout. Merci beaucoup, Shadi, pour cette conclusion majestueuse anglophone. On a adoré. Chez nous, aux États-Unis. Chez nous, aux États-Unis. Et puis, l'histoire s'était faite aux États-Unis. Et puis, on a fini en anglais. Vous avez vu le lien, la connexion, c'était exceptionnel. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'était la question de la semaine. On vous retrouve tout à l'heure pour un instant beaucoup plus fun que notre Banichou national va nous expliquer. À tout à l'heure. We are back. On vous a manqué, non? Ah, nous aussi, vous avez manqué. Donc là, c'est la partie du show, les six. J'ai préparé quelque chose pour vous. J'ai décidé qu'on allait mieux se connaître ce soir. C'est vrai. Oui. Qu'on se connaît pas assez. On se connaît déjà, non? Non, on se connaît pas assez. Donc j'ai préparé ce petit pot avec des questions à l'intérieur. Ok. On est à la télé, hein. On a nos images quand même. Ah, tu verras. Donc chacune d'entre vous, on va piocher et puis on va répondre. Et on va dire la vérité. Et si on ne dit pas la vérité? C'est un gage, parce qu'ici, il n'y a pas le mensonge. Donc, c'est soit on répond. En disant la vérité. Mais comment tu as ça si je comprends vraiment. Ça, c'est toi et ta conscience. Le pot va prendre feu si tu ne réponds pas, j'ai quoi? Si je réponds pas, j'ai quoi? En quelque sorte. Tu dois boire du vinaigre. La régie, s'il vous plaît. Vinaigre. Ah oui, oui, oui. Non, mais sinon, c'est trop simple. Ok, bon, on commence le temps que le vinaigre arrive, donc. Alors... C'est moi qui commence? Bien sûr. Mais t'es sa voisine, faudrait bien que tu commences. Mais elle devrait commencer elle-même, non? Non, c'est moi qui décide. Non. Alors. En fonction du mensonge, je vais remplir la tasse. Mais du vrai vinaigre, vous êtes sérieuse là? Du vinaigre pur. Ok, c'est parti. Oh. C'est du vinaigre, c'est du vinaigre. Ouais. Du vrai. Lis donc à haute voix. Alors, la première question. As-tu déjà fait dormir un garçon en secret chez tes parents? C'est très Mais tu dis la musique.
Musique du jeu, s'il vous plaît. As-tu déjà Alors, je vais répondre avec sincérité. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, mais que j'aurais rêvé. J'aurais rêvé de faire. Non, parce que vraiment, j'ai des copines qui l'ont fait, mais moi, je n'ai jamais pu parce que, déjà, en fait, j'avais pas de chambre quand j'étais plus jeune. Ah, ok. Ouais. Voilà, j'avais pas de chambre quand j'étais plus jeune. Il n'y avait que la chambre de mes parents. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Il y a des enfants qui nous Mais j'aurais eu ma chambre. Peut-être Tu l'aurais fait quoi? Ah bah oui, c'est clair. C'est que Kindy est en train de s'amuser. Ce n'est pas la vérité. Ne faites pas chez vous. Elle ne veut pas faire ça. On ne fait pas ça chez les parents. Bon, à mon tour. As-tu déjà eu envie de gifler une de tes 6? Ah, pas qu'une. Pas qu'une. Oui. On est sur le plateau. J'ai déjà eu envie, oui. Ouais. Je te demanderai pas laquelle. Lesquelles? C'est pas ça qui était écrit. Sur le plateau. Oh, Seigneur. Les hautes voix, Chavi. Attends, je n'ai pas bien vu. Elle là. Oh, Chavi est trop scénique. Mais oui, je dois être scénique. Mon écriture est comme et puis tu peux pas bien lire là. Toi, si tu écris mal des... Attends, je vais l'aider à lire. As-tu déjà volé l'argent de ton chéri? T'as déjà volé l'argent de Monsieur Conan? Monsieur Conan est un monsieur très généreux. Je n'ai pas besoin de voler son argent. Non, je n'ai jamais volé l'argent de mon chéri. On t'a toujours donné cadeau. Même s'il ne donne pas, c'est pas là qu'il va donner. Bon, d'accord. Je vois que les filles sont très honnêtes. On essaye. C'est toi-même qui as boîte. Très honnête, vous êtes honnête. Mon frère est plein, hein. Mais attends, mais lis d'abord. En fait, Nel va échanger, non. Es-tu déjà sorti avec un homme marié? Je vais l'aider. Tu sais, Pour le bien. Attends. Tu sais, pour le bien de la population ivoirienne, c'est mieux que tu boives. Question collective. Même si tu es enfant de Dieu, tu dois apprendre ta vie. Chavi, c'est marqué question collective. C'est dit, on doit tout répondre. Tout le monde doit répondre. Non, elle n'a qu'à piocher. Qui a dit que Jésus m'avait abandonné là? Il ne m'a pas abandonné, c'est une question collective. Nous tous, on doit répondre à ça. Ok, donc réponds On d'abord. t'écoute. En vérité, je vous le dis. Prenez-moi très au sérieux. Alors là, effectivement... menti. Je ne veux pas mentir, ma chérie. Moi-même, effectivement, tu n'as pas besoin de répondre. La vinaigre, ça Chavi, toi aussi, tu vas devoir répondre. Donc, Ça brûle comme l'enfer. Voilà, laisse-la. On t'écoute. Effectivement, je n'ai jamais touché à un homme marié. Non, tu n'as pas dit toucher. Hein. On n'a pas dit toucher. On a dit sorti même avec lui. Est-ce que tu as déjà cheminé avec un homme marié? Cheminé. René, je dirais pas... En fait, le truc, c'est qu'effectivement, dans le temps, il y a un homme marié qui me tournait autour. Vraiment, il me tournait autour. Et le truc, c'est que j'avais de l'attirance pour lui. Et puis, vous causiez. Tu vois, on causait, tout ça. Mais il y a quelque chose qui m'a... Dans le langage Nelva, ça veut dire oui. Non, ça veut dire que j'ai commencé à marcher avec lui. Mais le truc, c'est qu'arrivé un moment, mon esprit est revenu en moi. Je dis non, c'est un homme marié. Il faut que je me relève. Bravo, Mathis. Et toi, donc, je l'ai abandonné. Oui, bien sûr, moi, je vais répondre avec grand plaisir. Alors moi, oui, comme toi, j'ai déjà été draguée par un homme marié. Il m'est déjà arrivé d'entretenir, tu vois, des relations, tu vois, genre, on se parle, on s'appelle, on se truc. Mais après, tu te rends compte. En plus, moi, c'était pas une, c'était 2 femmes. Donc, à un moment, je me suis dit, je vais faire quoi avec ça? À la fin. Que vais-je faire avec ça? Que ferais-je? Voilà, donc, ouais. Chavi. Oh! Faut boire. Bois, tu n'as pas bien bu. Attendez, devant la Côte d'Ivoire, je lui sais. Si je suis tombée sur ce plateau, enfermez-les. Chavi n'a pas répondu. Ça pique, il y a but de réponse. Tu veux boire aussi? C'est bon, c'est bon. Non, mais attendez, je réponds, moi. Pas encore. Attends. Pas encore. Pas encore. Ça ne m'est pas encore arrivé. Mais ça ne m'est pas encore arrivé. Ne pas encore, là, c'est pourquoi. C'est quoi ça? Tu sais, on ne sait jamais dans la vie. Je suis un peu grippée. Je ne vais pas dire jamais, parce que pourquoi? Vous allez rencontrer une personne, d'abord, c'est la personne que vous rencontrez avant son statut. Ou pas. La personne, elle peut ne pas être honnête. Vous faites connaissance avec elle, vous tombez amoureuse d'elle. Et puis, à la fin, vous vous rendez compte que la personne est mariée. Vous faites quoi?
Ah oui, ça c'est une situation. Ça peut arriver, donc j'espère pas. Mais si ça m'arrive, je m'excuse d'avance. Je te soutiendrai, Massis. Bon, à ton tour. Moi, je vais dire oui, mais je ne savais pas. Il a caché son jeu, en fait. C'est ça qu'elle Et dit. quand j'ai find out... C'est ça qu'elles disent toutes. Je ne savais pas. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup d'hommes mariés. Parce que moi, je suis du style, bon, tu sais, moi, je sais ce que je veux et tout. Mais il cache le truc. Moi, je savais pas. Non, ça existe. Et ça a duré longtemps, non, tu ne savais pas là. C'est jusqu'à ce que je find out. C'est pas dit oui. Faut boire. Elle a dit oui. Quand tu Faut boire. Quand tu as su là, tu as arrêté. Oui, la vérité, ouais. C'est pas facile pour les femmes, hein. C'est pas facile pour les femmes. Faut piocher ta question. Eh, c'est mon jeu, j'aime pas ça. Fallait pas l'emmener. Mais Neva, pourquoi ça à ton tour, tout le monde doit répondre? Toi, tu n'es pas bien. Il dit, Jésus est toujours dans ma barque. As-tu déjà demandé au boss de virer une des filles? Au boss ici? Le boss. Ça, c'est une question pimentée. Des filles avec qui tu t'entendais pas et t'es partie dans le bureau. Non, mais si elle a osé faire ça, ça fait 4 jours, elle est là, elle va faire ça comme moi. C'est vrai, donc pas pour le moment. Voilà, puis vous m'avez toute bien accueillie. Pourquoi je vous demandez à ça? Non. Dieu merci. Non. Ok. Vas-y, à toi. C'est à moi. Je souffle, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Le vinaigre n'est pas bon pour moi, s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire vous regarde dans la régie. Je veux l'eau. Es-tu déjà retourné avec un ex en secret? Donc, t'as caché à tes CP. Mais bien sûr. Ah, bien sûr. Oui, bien sûr, je l'ai déjà fait parce qu'on m'a conseillé plusieurs fois de ne pas retourner avec cette personne, que cette personne n'était pas bien pour moi et parce que aussi je me suis beaucoup exprimée sur la relation, donc à un moment donné, j'avais même honte. Mais oui, je suis retournée avec une personne que j'aimais contre la vie de tous. Voilà, ça m'arrive. OK. Pourquoi moi, c'est toujours des questions comme ça? On répond là-bas. On dit, as-tu déjà critiqué une de tes 6? Et laquelle? Et laquelle? Oui, j'ai déjà critiqué toutes mes 6, sauf... Bon, Vanessa, toi aussi, hein? Vous toutes. Oui. Vous êtes critiquées. Vous toutes. Voilà. Nous toutes sommes critiquées. Non, pas toi. Toi, je t'ai jamais critiquée. Ah ben, tu Ah penses bon, que Je suis un ange. Je suis un ange. Non, elle, je l'ai jamais critiquée. Pourquoi tu veux que je bois? Tu as boire encore. Tiens, pardon, faut lire. Je vois pas bien. Ton écriture aussi, ma chérie. Oh. As-tu déjà exprimé à une des filles quelle est ta préférée? Oui, Ange qui. Elle fait ça tout le temps. Non, mais attends, mais c'est quoi cette faillotte là? T'as l'air d'être la Je préférée. devrais avoir un prix. non, mais je Ouais, le prix de la préférée. Ouais, c'est la 6 préférée de toutes. Elle, on la critique pas et puis elle est la préférée. Je porte bien mon prénom. Ange. Alors, as-tu déjà pensé que l'émission n'était pas chic? Oui. Même si vous ne m'avez pas demandé oui, je réponds oui. C'est même quoi, c'est que... Oui. Mais je dis, bon, l'émission est toujours chic. Toujours. 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 Le New Life, c'est toujours chic. Et vous savez quoi? Même quand elle n'est pas chic. Pour ceux qui n'ont pas de goût, c'est elle pas est chic. chic. Parce que nous, on sait. Aïe. Sinon, c'est chic. Hein? Attention. Vanessa, tu finis. J'ai fini en douceur. Non, mais le jeu était puissant. Mais il y a quoi? C'est toi-même qui as écrit. Et puis tu fais... En fait, pourquoi c'est tombé sur moi? Oh! C'est quoi? As-tu déjà utilisé un jouet sexuel? Un gros zoom sur elle. Bah, moi, je suis assez sereine puisque c'est non. Vanessa, on aurait dû avoir les détecteurs de mensonges. Pourquoi on n'y Ça, croit par pas? contre, j'aimerais bien une réponse collective sur cette question. Tu aimerais commencer C'est par mon jeu, je décide. C'est pas écrit. C'est mon jeu, je décide. Et On a tous été honnêtes. Hein. Je sais pas trop, hein. Ça, c'est j'en ça. doute. Non, j'en doute beaucoup même. Tu doutes comment? Tu doutes de toi ou bien non, tu moi, doutes c'est mes questions. Anyway, Ok. les filles, j'ai pas réservé que ça pour vous. OK. Sinon, c'est trop. Non, il faut qu'on s'amuse là. Il faut qu'on bouge C'est un peu. Il vendredi faut qu'on soir, fasse quand même. un peu. On sue un peu. Si je vous dis micro et parole, vous pensez à quoi? Karaoké. Et je me prononce pour être la première. OK. Go. Qu'est-ce que tu nous réserves? C'est le week-end. C'est l'amour.
c'est... Vous allez voir. Le week-end, c'est l'amour. Oh, toujours. Il est tout heureux. Dans le monde des Vanessa. Maestro, musique, s'il vous plaît. Les vibratos et tout. Hein. Chérie de nous, je n'ai aucun mauvais souvenir. Pourquoi nous sommes-nous quittés? Pourtant nous avions tout pour construire un bel avenir. Pourquoi nous sommes-nous laissés? Pourquoi tu m'as délaissé? Pourquoi ton cœur a cédé? Pourquoi tu n'es pas resté? Pourquoi j'aimerais tellement qu'on me réveille, pour qu'on me dise que ce n'est pas arrivé, que tout ça n'était qu'un rêve. J'ai déjà tellement pleuré, plus rien ne me donne envie d'aller plus loin dans cette vie. Je vais sombrer dans la folie. Oh, si tu laisses mon cœur en sursis, alors cette nuit, pense à moi. Cette nuit, reviens-moi. Cette nuit, regarde-moi. Cette nuit, souviens-toi, chérie de nous, je n'ai aucun mauvais souvenir. Pourquoi nous sommes-nous quittés? Nous qui vivions un jour pour devenir les amants de l'éternité. Pourquoi tu m'as délaissé? Pourquoi Ton cœur a cédé? Pourquoi tu n'es pas resté? Pourquoi cette nuit, retiens-moi cette nuit. Yes! Voilà, c'est le beau. Ouais, Bravo. donc je disais, c'est le moment. C'était trop bien. Belle bien. Belle voix. Non, c'était trop bien. T'as Tellement trop de bien talent. chanté. Allez, À qui le tour? À nous? c'est à Ange et à René. Oui, nous on fait un featuring. Un featuring. Ouh, mais il faut Il deux faut un micros. deuxième micro, s'il vous plaît. Merci. Je sens qu'on va voyager. Non, mais qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Elle me fait déjà. Kine, faut que je René, rentre qu'est-ce que mon vous allez nous personnage. interpréter? Alors, nous allons vous interpréter Confession nocturne. James et Vita. Oh lolo. Alors, on vous laisse deviner qui sera James et qui sera Vita. Qui sera James, qui sera Vita, selon vous? Alors, Tu connais. Tu connais. Donc, je suis James et puis voici Vita à ma droite. My name is Vita. Oh, ok. La C'est régie. parti, hein. Attends, je me mets dans le personnage, là. C'est qui, là? Mel Séville, ouvre-moi. Mais, dis, qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi. Non, ça va pas. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé mes journées dans le noir. Belle, je le sais, je le sens, je le suis, j'en suis sûre, il se fout de moi. Comment ça? Tu sais que ton mec t'aime. Ton mec m'a dit, tu sais, Mélanie, c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Pas que tu paniques, je te jure. Ton mec assure, ton mec assume, vie, ouais. Ton mec est pur, il te trompe pas, j'en suis sûre. Non mais tu sais pas toi, ça fait 2 mois que je sens son odeur, qu'elle laisse des messages tous les quarts d'heure. J'ai infiltré son répondeur, mon mec se tape une autre femme, Mais ouais. tu sais quoi d'elle? T'en as la preuve formelle? Elle s'appelle Nandy, fille de la nuit, elle vit à Insomnie. J'ai pas fini, je les ai vus ensemble mardi. Et je suis sûre que là tout de suite il est avec elle. J'ai même l'adresse de l'hôtel. J'étais à côté de la plaque, je croyais que ton mec était intact, moi. Pas de trucs bizarres, pas de plan de drague, pas de pétage. Je croyais que ton mec était à part, qui parlait margin et appart. Prends ton sac, l'adresse de leur encart, viens, viens, on va les voir, viens. Crois pas, je ne sais pas. Vas-y, viens. Tu sais, j'ai peur, moi. Garde-toi là, vas-y, garde-toi là. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Ok, reste discrète, donne-moi le cric, la bombe lacrymogène, vie. Donne-moi une clé, donne-moi sa plaque, que je la raye, sa BM, que je la crève, sa BM, que je la saigne comme il te plaît, sa BM. Si tu savais comme je la haine. Je ne crois pas.
Je ne peux pas, tu sais, j'ai peur, moi. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Pas. Que je veux pas, je n'y arriverai pas. Vas-y, tape. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Vas-y, tape. Tac, 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 tac. Ouais, 2 secondes, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais chez ton père, mais tu te fous de moi. J'ai toujours été droit, je pourrais mourir. J'avais confiance en toi, je pouvais crever pour toi et toi ton c'est. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe, bébé? Mais qui c'est? Mais ferme ta gueule, toi. Et si tu veux parler, s'il te plaît, habille-toi. Franchement, t'as pas d'honneur, t'as pas honte de toi. Prends ton signe et casse-toi. Les filles comme toi ne méritent pas plus qu'un petit bout de... Mais ferme ta gueule, toi aussi. Regarde-toi, t'es en calcif, putain. Tu fais le miskin, mais tu viens de briser mon ami. Oh, t'es pas un homme, t'es qu'une victime. T'as un problème avec ton slip ou quoi? Putain, vas-y, vite, on se casse ici. Je ne crois pas. Je ne peux pas. Tu sais, j'ai peur, moi. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Vita, c'était bien ton gars, c'était bien de chambre 203. Vita, c'était bien ton gars dans les bras d'une petite pétasse. Garde, ne s'en fera ce bâtard, mais rien sans toi. Ben voilà, la vie est une gâte quand t'as décidé d'être droit. Allez bien que tu passes par là, retour à la case départ. Tu vois ce que t'as créé ici, là? Des talents. Alors, quand je vous ai dit, mais si, elles ont du talent, je m'amuse ou quoi? Hein? Non, vous êtes trop Chavi, c'est chaud. Chavi, c'est toute notre adolescence. Ah, mais il y a longtemps, mon adolescence, c'était il y a longtemps. Moi, j'ai 36 ans aujourd'hui. Non. Je parle dans le... allô? Non, parle ici. C'est là-bas que tu vas parler. Je suis pas satisfaite de ma prestation. Donc, c'est mon tour. Chavi Gomez. Je sais que vous vous attendez aux États-Unis. Nous sommes en Côte d'Ivoire, ils ont parlé d'adolescence. D'abord, même, il y a besoin de 2 danseurs. Viens, toi. Viens. Tu viens. Viens. Mets ton... Mes danseurs. Je veux vous informer que mes danseurs ne sont pas au courant. Ils ne savent pas. Mais pas la petite. Quelle musique. Placez-vous bien. Je suis l'artiste et puis vous dansez. C'est-à-dire l'artiste là. C'est ça que vous me passez de l'ombre. L'artiste ne va pas te voir là. Hey! D'accord, la montagne, hey, dans la montagne, le zinglo, ziba, hey. Les frères de sang, j'ai appelé Pékiningo, j'ai appelé j'ai tué dans la montagne, merci, venons danser. La grande chérie, c'est ma tata, viens. J'ai appelé. Allez, de Koumassi, s'il vous plaît. Allez, notre star de Live TV. Allez, faites une démonstration de quoi la montagne. Merci à tous. Merci alors de Koumassi. Bon, il faut noter que ton artiste est à la piste danser et chanter. Bon, ce n'est pas grave. On en a Houston. Non mais attends. Des babilles. Oui. Non mais. Tu vas clôturer ça on est en Côte d'Ivoire. Moi je suis Chavi. Oui. Moi je fais comme ma sis Chavi. On est en Côte d'Ivoire. Mettez-moi s'il vous plaît du premier Gaou n'est pas Gaou.
que la Guantou m'a quitté. Oh. C'est dans la galère que la Guantou m'a quitté. Oh. C'est dans la galère que la Guantou m'a quitté. Oh. C'est dans la galère que la Guantou m'a quitté. Oh. Quand j'avais un peu haut, matin, midi, soir, on était ensemble oh, à la rue Princesse. Oh. Premier maquilleux à Salfo, vendait des poulets. Oh. En tout à vu, c'est tu le gars où a percé. Oh. Attends, je vais partir le couper. Oh. Mais on dit premier Gaou n'est pas Gaou. Oh. C'est deuxième Gaou qui est Nyata. Oh. Merci, venez. Le merci pour moi. Oh. Chanter un peu. Oh. J'ai fait ma cassette. Oh. On me voit à la télé. Oh. Ma tête c'est moi qui sors à la radio. Ah. L'argent est fini, M2 Gaou à personne. Attends, je vais partir le couper. Oh. Mais on dit premier Gaou. C'est ça non? Ah. C'est deuxième Gaou qui est Nyata. Ce matin, on vient d'entendre ma photo. À la grande surprise, oh, c'est la Gohan que je vois. Oh. C'est plus révi, oh, il y a longtemps, c'est plus révi. Oh. Elle veut me mentir, oh. Elle dit chérie, j'avais voyagé. Oh. Je suis de retour, hein? Je t'appartiens. Alors, prends-moi cadeau, fais ce que tu veux. Oh. Ah. Mais on dit premier Gaou n'est pas Gaou. Yeah! C'est deuxième Gaou qui est Nyata. Hey, on danse, ça c'est la partie où on danse, hein? Hey! Le zouglou, les filles, le zouglou. Ah! Encore une fois. Regarde, tu connais bien la danse, c'est ça. Merci à notre groupe Trio qui nous a chanté leur single Cash. Merci à vous tous qui nous regardez, comme je disais tout à l'heure, depuis partout en Afrique et partout dans le monde. On est très fiers d'être là avec vous, comme tous les vendredis soirs. On vous fait de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.